simple. On va commencer par le début. École pas terrible. Hein. Parti en apprentissage de pâtisserie. Obtenu mon CAP de pâtisserie. Et j'ai fait 2 années d'ouvrier en pâtisserie. Je suis tombé allergique à la farine. C'est fréquent dans ce milieu. Et j'ai dû me reconvertir professionnellement. J'étais jeune, hein. Et je suis parti en plomberie. Voilà. Et après quelques années d'ouvrier, j'ai décidé de créer ma boîte. Et j'ai créé DJ Plomberie avec ma femme. Et elle est toujours là en train de m'aider à faire ça. Et au bout de quelques temps, j'ai décidé de faire un petit peu de pub pour ma boîte. Et j'ai créé DJ Plomberie sur YouTube. Voilà. Après, on ne contrôle pas tout sur YouTube. J'ai vu cette communauté exploser à mes yeux. D'accord ? À mes yeux, c'est hallucinant. Et alors, c'est quoi qui plaît ? C'est la plomberie, c'est ma personnalité, c'est mon humour. Je sais pas. Je pense qu'on va en discuter un petit peu. Alors, mon premier grand obstacle que je me suis rendu compte quand je me suis installé, moi, quand je me suis installé à mon compte, j'avais 25 ans. Donc, j'avais la tête un petit peu jeune. Ça va faire sourire les gens peut-être, mais j'avais la tête d'un enfant. Et donc, j'avais du mal à être un petit peu crédible auprès des gens. Donc, on me confiait des petites tâches en plomberie, ça, j'avais pas de difficulté à les trouver. Mais dès que c'était des chantiers un petit peu plus gros, on avait du mal un petit peu à faire confiance à un jeune. Voilà. Après, ça c'était un obstacle. Il y a des pièges en artisanat que je suis tombé dedans. Le planning et l'argent. Le planning, c'est quand vous vous installez à votre compte, vous devenez un grand garçon. Systématiquement, dès qu'on a la carte professionnelle, on devient un grand garçon. Et donc, ça veut dire que on fait ce qu'on veut sur le planning. On peut travailler le matin, l'après-midi, toute la journée, la semaine, le dimanche, on fait ce qu'on veut. Mais vous pouvez aussi prendre le vendredi après-midi, si vous voulez, pour vous faire un grand week-end. Et on peut prendre la semaine d'après, le vendredi et le lundi. Comme ça, on se fait un très grand week-end. Et petit à petit, comme ça, on va de moins en moins se travailler parce que personne ne nous dit rien. D'accord ? Et ça va se compliquer après quand on n'a pas suffisamment de temps de travail, donc suffisamment de temps de rentrée d'argent pour pouvoir payer les fournisseurs. Et il y a un deuxième piège que j'appelle l'argent. C'est-à-dire que quand on rentre un chantier, quel qu'il soit, on prend un chantier de 5 000 euros par exemple, et bien ces 5 000 euros, on va les mettre sur notre compte professionnel, qui est à mon nom, qui est au nom de David. Et quand je vais à la banque retirer des sous, personne ne nous dit rien. Vous voyez, on devient des grands garçons. Donc si je veux prendre 500 euros ou 1000 euros ou 5000 euros, carrément tout, personne ne me dit rien, tant que je ne suis pas en rouge en banque. Le problème, c'est quand il arrive la fin du mois et qu'il faut payer toutes les factures et les charges et tout ça, si on n'a pas prévu un petit peu le coup, ça devient vite compliqué. D'accord ? Donc l'astuce pour moi, elle est de prendre un petit peu le problème à l'envers, de prendre l'entreprise qu'on a créée comme si c'était notre patron. Et si on regarde en général en France, les gens ont un salaire tous les mois, quel qu'il soit. On va prendre 1500 euros de salaire par exemple. Donc, ce qu'il faut faire, c'est travailler du lundi, toute la semaine, prendre cet argent, le mettre sur le compte en banque et se prendre les 1500 euros de salaire. Alors moi, j'ai déterminé une somme avec ma femme et on prend cette somme. Qu'on ait travaillé beaucoup, qu'on ait gagné beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, on prend toujours à peu près la même somme. Donc, à nous de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir prendre la somme et qu'il en reste suffisamment sur le compte professionnel pour pouvoir payer tout ce qu'on a payé au fur et à mesure de l'année et le rappel des charges en fin d'année. Voilà. Les plus grosses difficultés, je pense, de l'artisan, à mes yeux, c'est ça.